Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, ben voilà, je vais vous faire un peu une présentation. Une présentation du jeu qui s'appelle Rêve du Nil, donc Dream of Nil. C'est un jeu auto-édité. Je ne me rappelle plus de qui, alors là, de Emma Chang. Voilà, c'est un jeu auto-édité d'Emma Chang. Si vous voulez, il est sur le Salon des Arcanes. Il est en, il est en vente au Salon des Arcanes, c'est là que je l'ai acheté. Franchement, il est super. Je l'attendais avec impatience, et puis je l'ai eu assez vite en plus, hein. En plus, j'ai eu des petits cadeaux, hein, des petits thés, des petites infusions bio. C'est très gentil. Donc voilà, et il est magnifique. C'est un jeu extraordinairement beau. Voilà, avec vraiment tous les codes on voit la personne qui a étudié l'art égyptien et le panthéon égyptien, franchement, et c'est génial. On va déjà se contenter de présenter la boîte, qui est une vraie boîte, hein, c'est une boîte en dur. On ne peut pas dire que c'est une boîte cloche, on va dire que c'est une boîte sarcophage. Et vraiment, c'est une boîte sarcophage, parce que déjà, elle représente une, euh, une momie, hein, un sarcophage de momie. Alors là, c'est sarcophage peint, j'ai l'impression, voilà, qu'elle a pris en. C'est pas. Il y en avait qui étaient plus sculptés, tout ça. Ça m'a l'air d'être une représentation des sarcophages peints. Voilà. Et on a surtout des symboles sur les sarcophages, comme là. Alors ça peut être c'est Apophis, je pense, mais je suis pas sûre. Ça peut être aussi le gardien de la cinquième porte. Je me rappelle plus du nom du gardien, mais ça peut être aussi ça. Il y a un serpent qui garde la quatrième porte, pardon. Donc, donc il faut franchir la porte et il y a en fait, je vais rembobiner. Quand une âme meurt, elle fait le cycle des 12 heures, des 12 portes. Quand elle a franchi ces 12 portes, elle a la pesée qu'on appelle du cœur. Si son cœur a été léger, c'est-à-dire qu'il n'a pas commis trop de fautes, qu'il est aussi léger qu'une plume, il pourra se réincarner dans le monde des esprits. Sinon, il sera dévoré. Voilà. Et là, c'est la quatrième porte. Elle est gardée par un grand serpent. Alors, ça m'a l'air d'être lui. Mais ça peut être aussi Apophis. Voilà. Le dieu Apophis qui est symbolisé par un serpent. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a les yeux de rat. Voilà. Et le pendant lunaire. On a. Je ne sais plus où je l'ai vu. C'est pas grave. Je l'ai vu quelque part. Mais j'ai peut-être pas vu là. Donc déjà, c'est quand même un petit bijou. C'est doré. C'est magnifiquement bien fait quand même, hein, quand on regarde. C'est, c'est, c'est magnifique, hein. Enfin, là, on a deux mains qui nous invitent à tirer sur la boîte. Donc on va le faire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la momie. Dans son sarcophage. C'est génial. Et l'intérieur de la boîte est totalement décoré. Alors là, c'est le guidebook, qui est un petit bijou aussi, je trouve, et qui est très original. Et dans la boîte, il y a vraiment, on a les serpents solaires là qu'on a sur la coiffe. On a, je crois que c'est Képi, le, c'est le scarabée d'or. C'est Képi.
Et ici, on le voit pas bien. On a une déesse que jamais je retiens son nom, la pauvre. C'est la sœur d'Isis. Elle s'appelle comment cette demoiselle? Oh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom. T'as Isis, Osiris. C'est la déesse en fait des morts. Et elle est toujours représentée sur les sarcophages. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de... Voilà. C'est Nephthys, qui est la reine des défunts. C'est... Voilà. C'est la sœur d'Isis. La sœur jumelle d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle veut séduire Osiris, elle s'habille comme sa sœur et elle le séduit Osiris. Une gentille fille, comme vous voyez. Donc voilà. Donc c'est pas fait au hasard cette boîte. Elle est vraiment très très bien faite. Là on a Mount, qui est la déesse du ciel, qui représente le ciel. Là on a le disque solaire. Hein. Et ici on a les vases canopes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les vases canopes, en fait c'est des vases où on mettait les viscères des momies pour pas qu'elles pourrissent. On enlevait tous les organes et on les mettait dans les vases et on l'enterrait avec la momie parce que la momie devait récupérer après ses organes. Bon, c'était leur croyance. Donc voilà. Maintenant on va s'accorder on va se regarder le jeu qui est un pur bijou. Voilà, donc là on a le dos des cartes. La qualité des cartes, c'est les cartes lignées qu'on appelle là. Donc moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça donne une petite texture veloutée, j'aime bien. Et puis ça lui va bien, je trouve, au jeu. Là, on a le scarabée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est dorures, parce que ça va très bien au jeu et que c'est de circonstances, parce qu'il y avait des dorures un peu partout en Égypte. Hein, c'est ce qui représentait les dieux, en fait. Hein. Le doré et le bleu, c'est ce que représentent les dieux. Alors, ils disent la peau et après le sang des dieux, il y a un truc comme ça. Je me trompe peut-être pour le sang, mais la couleur de la peau, oui, le bleu, je crois que c'est ce qui représente la peau des dieux. Donc voilà, donc bleu et doré, c'est de circonstances, puisque là, on va représenter beaucoup de divinités. Et ils sont au panthéon égyptien en plus, et c'est pas fait au hasard. Donc c'est cette carte qui m'a séduite une des cartes qui m'a séduite le plus. C'est la carte du fou. Parce que regardez comme c'est bien fait. On a la momie là qui est vénérée. Parce que quand ils sont comme ça, là, dans cette position-là, c'est qu'il faut une prière. Donc cette momie est vénérée. Ce qui va parce que la prière aide aussi hein, à l'ascension de la momie, au passage et tout ça. On a sacré deux fils là d'or, parce que c'est des fils d'or, or et bleu. Et ces fils-là forment l'ADN, donc c'est génial. On a les vibrations ici, la résonance des prières, donc c'est sympa. On a la pyramide, enfin franchement il y a tout. Hein. Donc on voit qu'il y a une ascension qui est faite. Ça passe par une incarnation, puisque là on a... Pour moi c'est un fœtus. Il y en a qui vont me dire c'est un œuf. Bon, c'est pareil. Excusez-moi, c'est la même symbolique. Hein. Donc voilà, ça passe par l'incarnation de son corps. Et après, il va devenir une divinité. Avec Horus. Il va vers le soleil. C'est génial, quoi. Là, on a le dieu Thoth, le dieu du savoir, de la connaissance. C'est lui qui a créé les hiéroglyphes. Voilà, c'est le dieu qui a créé les hiéroglyphes. Donc lui, c'est le magicien.
Isis, elle a une toute petite tête. Hein. Regardez-moi la tête d'Isis. Hop, on fait un zoom. Hop, pas trop. Voilà. Donc elle, c'est Isis. Pour l'impératrice, je vais vous les zoomer parce que ça mérite. Là, on a Imhotep. Alors l'histoire d'Imhotep était quand même géniale. C'est un architecte, donc de basse condition, qui a pu s'élever jusqu'à devenir une divinité, parce qu'il a créé les pyramides. Ça l'histoire. Hein. Donc lui, c'est le hiérophante. L'empereur. Donc là, je crois que c'est comment il s'appelle le dieu oh, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Attendez, je vais regarder. C'est le dieu. Ah, j'ai plus son nom. C'est. J'ai perdu son nom à lui. Alors, il est pas. C'est un animal, hein, normalement. Hein. Attendez, excusez-moi, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Ah, je croyais que c'était quelque chose, un autre dieu. C'est Khnum. Alors lui, je le connais pas, Khnum. Hein. Bon, il explique dans le guidebook, il faudrait que je le traduise. Ça, c'est Khnum. Alors, je ne peux pas vous expliquer trop qui est Khnum, j'ai oublié, j'ai eu su sûrement. Euh, donc ça, c'est Hathor, donc la déesse qui est un peu le pendant d'Aphrodite dans, dans le panthéon grec. Donc la déesse de l'amour, de la sensualité, Hathor. Hein. Voilà. Déesse dotée du corne de vache. C'est la déesse de la beauté, de l'amour et de la joie. Donc voilà pour l'impératrice. Là, on a Isis et Osiris pour les amoureux. Là, on a leur fils Horus pour le chariot. C'est fou, moi je l'aurais mis au soleil, le dieu solaire, mais bon, j'aurais mis pour le soleil. Là, on a, comment elle s'appelle, la déesse de la sagesse, de la justice, pardon. Je n'ai plus son nom. Euh, je perds même nom. Hein. Donc, c'est la déesse de la sagesse. Donc, pour la justice, de la justice et de la, ouais, pas de la, ouais, de la justice. Euh, Chou, la déesse Chou, c'est ça, Chou. L'ermite, la roue de la fortune, donc là il n'y a trop rien à dire, à part qu'il y a les dieux faucons là, mais bon. C'est pas celle qui me parle le plus. Là, je sais pas quelle déesse ils ont essayé de représenter. Je vais aller voir. Mais je vois pas la représentation de quelle déesse c'est. Oh, oh, ah, voilà, c'est Math, la déesse qui est là, la déesse de la... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'étais pas sûre de Chou, parce que j'ai pompé, mais j'ai dit c'est pas possible. C'est Mahat, voilà, Mahat, la déesse la déesse de la sagesse et de la justice et de l'équilibre. C'est Mahat. Mais comment j'ai fait pour l'oublier? Elle fait partie des, on appelle ça des sonorités, des sororités les plus connues. Hein. Je cherche
la déesse qui est là, excusez-moi, ça va être un peu long. Gadesh. Gadesh, bon, je ne sais pas ce que c'est, je regarderai. Là, on a le pendu, donc c'est un sarcophage à l'envers dans l'eau, qui se refait dans l'eau, ou alors une statue peut-être. Rebird. Bon, écoutez, le flot. Donc là, c'est Kipi, me semble. À Rebird, c'était Osiris qui était tué. Ben, c'était pas convaincant. Là, c'est Happy, le dieu Happy. Ok. Pourtant, le dieu Happy, c'est un animal. Hein. Je vois pas la représentation du. Bon, écoute. Là, on a le frère d'Osiris qui est le dieu du mal, c'est Seth, hein, le dieu des morts et tout ça. Et là, on arrive aux cartes doubles, aux cartes principales. Alors là, c'est la tour. Et c'est. Comment elle s'appelle C'est. Là, c'est la carte qui va rester dans le jeu. Voilà. Ça, c'est la carte de Sekhmet. Donc on la voit là, Sekhmet. C'est une lionne, Sekhmet. Sekhmet n'est autre que la personnification d'Hathor quand elle est en colère. Donc quand elle est en colère, Hathor, elle devient Sekhmet, qui est tout l'inverse de ce qu'elle est. Hein. Moi, c'est toujours une belle femme, mais c'est une lionne. Mais elle ne personnifie plus la joie, mais plutôt la colère. La colère, la vengeance, la guerre. Voilà. Donc, pour la tour, je trouve que c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui change et il y a quelque chose qui perturbe. Donc, voilà. C'est sympa. Et là, on a la carte supplémentaire parce que moi, j'ai pris le Kickstarter. J'ai pris les premiers. C'est pour ça que je vous conseille. Si vous voulez avoir cette carte, il faut prendre les jeux qui sont en ce moment. Et il faut les prendre assez vite parce que je pense que ce jeu va partir assez vite. Il est magnifique. Donc voilà. C'est la tour, mais version E.T. Alien, vous voyez. Donc j'aime beaucoup. Là, on reste toujours dans le côté un peu alien du jeu, dans l'étoile. J'aime beaucoup la pyramide qui est ici. Elle porte la pyramide dans sa main, comme si on disait que la pyramide était la connexion avec les dieux, ou avec soi-même, hein, parce que le dieu est en nous. Et là, on voit que dans la pyramide, il y a une personne, on dirait qu'il va être abducté, enlevé. En fait, il est en connexion avec les forces supérieures. Quoi. Donc j'aime bien ça. J'aime bien cette carte. Là, c'est Moon, c'est la lune. Alors, on la voit là, hein, c'est assez discret. Hein, j'ai mis du temps, j'ai dit, moi, elle est la lune. On a les chacals, c'est pas le dieu chacal, hein, c'est pas Anubis. C'est parce que ça remplace les chiens, quoi. Parce que c'est pas une. Je sais pas si c'est pas une dieu lunaire, me semble pas. Enfin, si, c'est de la nuit, mais c'est pas le dieu de la lune. Hein. C'est Bastet, la déesse de la lune, il me semble. Alors, là, on est dans le soleil. Je ne sais pas quel. Ouais, moi, je comprends pas qu'ils aient mis Anubis. Hein, j'en suis là. C'est bien Anubis qu'ils ont mis, hein, parce que je viens de le voir. Donc c'est pas les dieux, c'est pas les chacals, c'est vraiment Anubis qu'ils ont mis. Mais pourquoi la lune Anubis? Faudra que je regarde.
Pour moi, c'est le dieu des morts, enfin, les dieux de la pesée des morts. C'est le dieu du portail, c'est celui qui va aider au passage. Je comprends pas la lune, mais bon, je suis pas toujours d'accord, hein. Mais bon, c'est moi, hein. Voilà, le soleil, donc, puisqu'on est sur la lune. Donc là, j'ai trop rien à dire. Ouais, je sais pas trop quoi dire sur ça. Il y a pas de. Je connais pas cet enfant là. Je vais regarder quand même. De quel enfant il parle? Oui, il me semblait que c'était ça. C'est Horus enfant. Alors, vous allez me dire, mais Horus, il a la tête de faucon. Ouais, c'est Horus enfant. On le représente comme ça dans la Trinité. Quand on voit Isis, Osiris et ils portent un enfant dans les bras, c'est cet enfant-là qu'ils ont. Là, on a le jugement. Très bien fait. Moi, j'aurais pas mis lui. J'aurais mis Osiris, mais peut-être je me trompe. J'aurais mis Anubis, mais bon, peut-être que je me trompe. On a un trou dans le cœur. On a une illumination ici. On a le dieu de la sagesse ici. Voilà. On a les fleurs de papyrus. Pourquoi il y a un trou là? Parce que le cœur est à la pesée. La fameuse balance avec la plume et le cœur. Le jugement. Là, on a Ptah. C'est le dieu des artisans. C'est un dieu qui représente une momie en fait. Donc ça c'est l'univers, donc on retrouve l'ADN et on a l'œuf ici. Là on arrive aux mineurs. Ce ne sont pas des mineurs type rider, hein, c'est un type... alors il y en a qui disent c'est Thoth, j'ai pas vu le Thoth. Je dirais que c'est un type tarot moi. Voilà, donc moi j'aime bien la représentation de ce M, il me fait penser à l'Égypte. Pourquoi? Parce que, en fait, et surtout au Nil. Parce que le delta du Nil forme une fleur de lotus, en fait. Ça, c'est une fleur de lotus. Et on l'appelle le grand serpent. Parce qu'il serpente dans le désert et c'est ce qui donne la nourriture aux Égyptiens. On a toujours la pyramide avec le soleil, là, qui est au-dessus. Le 2. Alors j'aime bien parce que il y a des mouvements du soleil. Soleil naissant, soleil un peu plus dans son zénith. Là, carrément, le soleil, on voit, je ne l'avais pas vu ça, quand j'ai regardé la première fois, mais il y a un mouvement solaire dans les cartes. Le 3, donc c'est 3 de feu, hein, parce qu'en fait, ils les ont nommés comme ça. Le 4 de feu, le 5 de feu, le 6 de feu, le 7. Donc trop rien à dire encore sur ces cartes. Il faudrait... À chaque fois, il y a, par contre, il y a une constellation pour chaque carte. Donc là, il faut se référer au petit guidebook, qui n'est pas difficile à traduire en fait, hein, et, à la limite, Google Translate ou une application et c'est fait. Donc on a comment on appelle ça, des constellations et des signes astrologiques et des astres. Voilà, Vénus en taureau, enfin des trucs comme ça. Donc là on est dans le 9 de feu, la lune, le soleil, et le 10, avec la constellation qui est ici. Et là on a toujours deux signes parce qu'en fait c'est deux signes qui se chevauchent à chaque fois. Alors, vous allez voir les cours ici et pas pour les autres, hein. Donc là, on a le dieu du feu. J'essaie de reconnaître. Donc la déesse du feu qui est
Bastet, j'ai du mal, hein, mais bon, peut-être que je me trompe, hein. Ah non, j'ai du mal, hein. Je regarde les Bastet sur Internet. Parce que c'est quand même assez... c'est assez gênant. Bon, après, elle est magnifique, hein. Elle tient le soleil entre ses mains. Bastet est la déesse des chats, du plaisir et de tout ce qui est agréable. Bastet est une déesse très populaire dans l'Égypte. Bastet était réputée comme accordant de nombreuses faveurs. D'accord. Oui, dans certains récits, on la décrit avec les mêmes attributs que le dieu Ra. Donc Bastet est parfois la remplaçante de Seth dans le combat contre le serpent Apophis, visant à protéger Ra sur sa barque solaire céleste. Donc oui, donc à la limite, elle a sa place avec le dieu solaire. Donc pour un signe de feu, elle a sa place. C'est moi qui m'étais fait une fausse idée de Bastet. Là, je ne sais pas quel dieu c'est. Faudra se référer. Donc le Warrior of Fire. Donc là, ça doit être le signe du dieu. Je ne vois plus du tout ce que c'est. Mais ça, je vous demande de vous référer un peu au livre. Voilà, là, on a l'apprenti. Et on arrive aux coupes, qui est ici l'eau. Donc là, on a l'as d'eau, le 2 d'eau. J'aime bien, ça forme un cœur. Avec toujours les constellations et les planètes s'y référant. Le 3, 3 coupes, hein. Toujours le signe le signe, la constellation. Les signes astrologiques sont ici. Attendez, voilà, ça vous voyez bien. Le 4. Donc c'est bien parce qu'on pourra travailler un peu sur l'astrologie et les signes avec ce jeu. Le 5, le 6, le 7. J'aime bien le petit personnage qu'elle a là, qui se dévoile au fur et à mesure des cartes. Là, il se lève. Le 9. Il est vraiment beau. Il brille, hein. Alors vous ne le voyez pas bien, mais regardez celle-là de carte. Avec le 10 de coupe. Là, il y a l'alignement et la rectitude. Là, on est vraiment en harmonie avec soi-même, quoi. Et on voit le flux énergétique aussi de notre corps. Ça qui est bien, je trouve. Là, on va pas avoir les cours, on les aura à la fin. Hein. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai Bastet dans la gorge. Donc là, on a l'as. C'est un arc. Donc, l'as d'air. Le 2 d'air, j'adore. Avec cette nuit sur les dunes. Toujours la constellation et les planètes. Donc, la constellation qui représente le signe astrologique, hein, bien sûr. Le 2 d'air. Le, le 2, moi. Le 3, pardon. Un, 2, 3. Le 4. J'aime bien cette momie.
Et pour chaque carte, on a le signe astrologique, je répète. J'aime beaucoup celle-là, elle est très parlante en vérité. Le fait qu'ils aient mis une toile d'araignée pour le 5, je trouve ça bien. Le 6, donc là aussi c'est une déité, mais il va falloir regarder, hein. Le 7, le 8. Après, je suis pas sûre que ce soit réversible quand même comme jeu, mais bon, je suis en train de me dire. Parce que là, elle le fait réversible, mais là. Enfin bref. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une momie qui se défait les bandeaux, là, qui se révèle. Bon, pour le 8. Et le 9. Donc il est décoré, je ne sais pas s'il y a une signification. Là, il faut vraiment aller dans le guidebook et voir l'explication de l'auteur, parce que là, je ne vois pas forcément ce qu'elle veut représenter pour les mineurs. Vous voyez. Donc, voilà, on est dans le 10. Là, on est dans la terre, le signe de terre qui est les deniers. Et c'est vraiment mes mineurs préférés, parce qu'il y a cette fleur de vie, là. Et après, on a les graines de vie. Donc là, c'est tous les potentiels, hein, les as. Donc c'est ça qui est bien. Le 2, le 3 avec la graine de vie que je vous ai expliqué. Le 4, le 5. Là, il y a un serpent, j'aime bien. Regardez, il y a 1, 2, 3 serpents. Et je ne sais pas si vous avez vu la forme de ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment la carte négative, quoi. Le 6 de denier, toujours avec ses graines de vie. Le 7, avec les serpents. La momie, là, qui est en train de s'incarner, j'ai l'impression. Là, il faudra regarder vraiment l'explication, parce qu'en Égypte, le serpent, bien que ce soit l'incarnation de Seth, d'Apophis, c'est pas forcément que négatif, donc il faudra regarder. J'aime beaucoup celui-là, ça forme un arbre, là, les mains. Le 9 et le 10. Donc vous voyez, c'est des pipe decks, hein, comme on appelle. Donc là, on arrive au cours. Et ça, c'est des divinités, hein. À chaque fois, lui, c'est Sobek, il me semble. Non, Amunt, c'est le dévoreur des âmes qui sont un peu négatives. C'est-à-dire celles qui n'ont pas fait le bien dans leur vie et il les dévore. Voilà. Lorsqu'une âme arrive après d'Anubis, il est jugé. Trop pécheresse. Amun, c'est une femme, hein. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. C'est peut-être pas Amun, hein. Et si c'est Dieu crocodile, mange l'âme. Alors je me trompe peut-être. Parce que comme c'est la tête, c'est peut-être le Dieu crocodile. Bah oui, c'est ça. On va regarder. Parce que là, c'est le God of. Donc c'est un homme. Je vais regarder, excusez-moi, hein. Si j'arrive à les trouver, hein. J'arriverai peut-être pas à le trouver, hein. Ah, ils sont peut-être là. Voilà.
Alors, là, on est dans le God of Water. Donc là, on est dans quoi, lui? Dans le soleil. Excusez-moi, hein. Je veux pas vous dire des bêtises quand même. Et lui, c'est quoi? God of Water. Ah, c'était bien Sobek, donc je m'étais pas trompée au départ. Donc c'est Sobek, c'est pas lui, c'est Sobek. C'est Sobek. C'est le dieu crocodile, Sobek. Parce qu'il y a la déesse aussi à tête de crocodile, mais elle a un corps de comment on appelle ça, un corps de lion, enfin, c'est une bête infernale. Donc là, j'ai vu son corps, j'ai dit non, c'est pas un Munt, c'est bien Sobek. Donc Sobek, c'est le dieu crocodile, le dieu du Nil en fait. Elle, je la reconnais pas, franchement. Je pourrais pas vous dire quelle déesse c'est. Je vais pomper, hein, je vais pomper. Il va falloir que je. Donc après Sobek, on a Sotis. Je ne connais plus Sotis. Bon, ben je vous invite à aller voir qui est Sotis. Excusez-moi. Là, il y a le soleil qui se lève, ça va être infernal. Attendez, je sais pas. Ouais, Sotis. Écoutez, je vous invite à aller voir qui est Sotis. Donc là, on a le Warrior de Water. Donc c'est Serket. Donc là, c'est des dieux un peu que j'ai pas imprimé. Voilà. Ok. L'apprenti of Water. Donc l'apprenti d'eau. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas une c'est pas. Je crois pas que ça soit que ce soit une divinité. C'est juste une scène une scène, il me semble. Voilà. God of Water, donc le dieu of air, c'est le dieu d'air. Ils disent Anour. Je sais pas que c'est ça. C'est les mots-clés. La reine, donc la déesse, c'est Ness. Vous voyez, c'est tout doré. Voilà, c'est plus ça. Warrior. C'est les dévoreurs, ça, c'est ça. Taveret. Je sais pas ce qu'ils essayent de dire là. Bon. Bon, ça, c'est les monstres du passage, tout ça, je vous invite à aller voir. Donc là, c'est chatte. Là, je pompe un peu, hein, parce que je me rappelle pas de tout. Ah, ça, c'est Geb, ça, c'est sûr. Parce qu'il a ça. Alors, les dieux égyptiens, on les reconnaît à leur coiffe, en fait, hein, généralement. Et là, c'est Geb, ça, c'est sûr.
Ah, je vois pas du tout. Ah si, peut-être ici avec l'indication qu'il y a là. C'est qui celle-là déjà? C'est... Je n'ai pas ce nom, donc je vais aller pomper sur le guidebook, hein. Il sert à ça. Ouais, je vois pas où elle est la troisième. Il marque Godness, donc les trois déesses. Donc c'est pour ça que je ne reconnaissais pas. Elle, je la reconnais, mais après je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, ben là, c'est c'est le c'est Képri, c'est le scarabée en fait, hein. En fait, c'est Ra, il a pris la forme de Képri pour créer le soleil. Et c'est là qu'il est devenu dieu faucon. Donc il est passé par trois aspects. Il avait un aspect d'être humain quand il était enfant, hein, puisqu'on l'a vu au russe enfant. Il est devenu le scarabée pour transporter, parce que les scarabées portent une boule, hein, ils transportent toujours une boule, donc c'est le soleil en devenir. Donc après, ça devient le soleil. Et là, on a l'apprenti de la Terre qui est en train elle est très belle cette photo, hein. Il est en train de féconder la terre en fait, d'ensemencer, de peut-être un arbre en devenir, quelque chose. Et on a les oiseaux qui veillent sur lui là. Très jolie cette carte. Alors comme vous voyez, toutes ces cartes, toutes ces symboliques sont très liées au panthéon égyptien. Donc je vous invite à lire. Et moi, je vais m'y atteler, aller apprendre un livre sur... alors là, moi, j'y suis là, mais ça peut être n'importe lequel. Donc celui-là, c'est Isabelle Franco qui a fait le livre. C'est aux éditions Pygmalion. Alors moi, j'y suis là. Il date un peu, hein. Il date un peu, celui-là. Il y a toutes les divinités, il y a beaucoup de divinités, beaucoup de... Alors après, il y en a d'autres, hein. J'ai d'autres livres sur le panthéon égyptien. Moi, je vous invite, si vous voulez vraiment vous imprégner de ce jeu, de travailler sur l'Égypte. Après, moi, j'en ai d'autres, hein. J'ai l'Égypte, le fabuleux héritage de l'Égypte. Donc là, on a vraiment tous les lieux, toute la descriptive. Alors, c'est Christiane Descroges Noblecourt qui a fait ça. Elle a fait un autre livre sur les femmes en Égypte. Voilà. Il est bien parce que, regardez, alors moi, il est vieux, hein. Mais on a des grandes... des photos, il est vraiment bien pour s'imprégner de l'Égypte. Voilà. C'est des vieux livres, hein. Après, pour compléter, vous avez aussi le livre des tombes et des momies. Donc, comme vous allez voir, regardez ça. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même bien fait le jeu. Parce qu'on voit bien la coiffe là, avec les cartes. Et la représentation des ailes, elles sont sur la boîte, hein. Euh, voilà, on a les ailes ici. Vous voyez? Donc c'est graphiquement pas juste, mais il y a tout. Il y a tous les symboles. Tous les symboles de, des sarcophages. Donc quelque part, il est quand même très bien fait ce jeu. Donc ça me donne envie un peu de relire tout ça. Alors là, il n'y a pas que l'Égypte, hein. C'est en fait les tombes et momies, un peu de tout, hein. C'est l'archéologie mondiale. Mais voilà, c'était pour vous montrer les tombes.
Après, il y a les trésors cachés d'Égypte que j'ai de National Geographic qui est très beau. Hein, voilà. Vous voyez, vous reconnaissez là le, le serpent qui est sur les coiffes qu'on retrouve ici. Non, franchement, il n'est pas fait au hasard le jeu. Et c'était pour vous le montrer. Là, on a Bastet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Et, et franchement, je retombe dans mon adolescence quand je lisais tous ces livres, que je m'imprégnais en fait de la culture égyptienne. J'ai beaucoup perdu parce que je ne pratique plus. Et voilà un cadeau qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, hein, l'Égypte, terre éternelle des pharaons. Voilà. Et on a beaucoup de lieux. Alors moi j'ai fait un voyage en Égypte, hein, et c'est des lieux maintenant qui me parlent. Donc voilà, là on a l'Ibis. Voilà, c'est des lieux qui me parlent. Donc si vous voulez vraiment vous imprégner de la culture égyptienne en lisant, en étudiant votre jeu, moi je vous conseille ça. Et c'est incontournable, prenez un dictionnaire sur la mythologie égyptienne, n'importe lequel, hein. Moi j'ai celui-là, mais ça pourrait être un autre. Celui-là n'est pas très illustré, peut-être prendre un illustré est quand même beaucoup mieux, puisque là vous avez des représentations illustrées. Et en complément de votre guidebook, vous pouvez faire des recherches. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre une carte d'un dieu que je ne connais pas, et on fera la recherche ensemble, ça sera amusant de le faire, je pense. Bon, j'ai assez papoté. Après, il y a des livres aussi sur les contes et légendes. Moi, je vous invite à vraiment vous imprégner de ce genre de trucs. Mais là, si c'est vous voulez aller plus loin avec le jeu, voilà, je m'emballe. Je vous dis au revoir. Et, franchement, je vous conseille de prendre ce jeu si vous aimez l'Égypte. Voilà, je vous conseille de prendre ce jeu, hein, qui est Rêverie du Nil, donc Dream of Nil. Voilà, au Salon des Arcanes. Au revoir. Passez une bonne soirée, une bonne journée selon quand vous me regardez. Et pensez au pouce bleu, pensez à faire des commentaires, ça fait plaisir et puis ça fait tourner ma chaîne. Merci. Bye bye.